Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, en ce jeudi 27 juin, on fait un point complet sur l'actualité du Grand Lille. Avec d'abord vos prévisions météo, encore un beau soleil prévu aujourd'hui dans la région, des températures en légère hausse mais toujours pas caniculaires. On ne dépassera pas 27 degrés à Lille cet après-midi. C'est encore une fois dans la région le vent de nord-est qui souffle et rafraîchit l'atmosphère. Il fait beau, il fait quand même chaud, mais ce n'est pas encore la canicule vécue ailleurs en France. Cela pourrait être bien plus chaud en fin de semaine, ce samedi notamment. On en reparlera avec les prévisions météo complètes dans un instant. Comme on pouvait s'en douter face à cette météo chaude et ensoleillée, depuis plusieurs jours, la pollution s'accentue cette semaine dans les Hauts-de-France, avec 7 sur 10 d'indice de qualité de l'air à Valenciennes ou Maubeuge, 6 à Lille, 5 sur le littoral, mais les prévisions annoncent une dégradation de la qualité de l'air dans les prochains jours. D'ailleurs, l'actualité d'abord à Lille, c'est cette annonce de Martine Aubry confirmant officiellement une information déjà entendue ces derniers mois. D'ici le mois d'août, l'ensemble de la ville de Lille passera en zone 30, une réduction de la vitesse voulue pour faire baisser la pollution et fluidifier le trafic. Aujourd'hui, presque 40% des rues lilloises sont déjà limitées à 30 km/h. À terme, seuls 4 boulevards structurants resteront à 50. Boulevard de la Liberté, Victor Hugo, Montebello et Vauban. La généralisation de la zone 30 était prévue pour 2020, mais la municipalité a donc décidé d'accélérer. Et du côté des automobilistes lillois, les avis sont assez partagés. Propos recueillis par Margot Sey. C'est très bien, mais pas toute la ville. Il y a des gens qui ont besoin de rouler, ça n'arrangera rien de mettre tout le monde à 30 km/h. Ça me semble un petit peu problématique, déjà qu'il y a pas mal de bouchons. Après, c'est sûr que pour la sécurité, ça pourrait être pas mal, mais dans ce cas-là, je vais m'acheter une trottinette électrique, j'irai plus vite. Je pense que c'est déjà très dur à l'heure actuelle avec le sens de circulation. Donc 30 à l'heure, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Ça n'évitera pas les bouchons. Je pense que c'est indispensable parce que vu la pollution, je crois qu'il faut s'adapter maintenant au changement climatique, à le changement de circulation, de vie et tout. Et je trouve que c'est pas plus mal et peut-être laisser plus de place aux piétons et aux vélos. Dans ce journal est toujours à Lille d'ailleurs, le budget participatif de retour depuis quelques jours et jusqu'au 15 septembre. Vous pouvez déposer auprès de la mairie vos idées de projets collectifs. Le procédé reste le même que l'an dernier, les thèmes majeurs sur l'environnement et la solidarité. Les projets doivent donc répondre à l'intérêt général. Exemple avec l'un des 18 projets choisis en 2018, le jardin Philippe de Loublon, géré par le collectif de quartier Saint-Michel en transition. Ici, place Philippe Lebon, 2 espaces verts ont été aménagés grâce à 90 000 € de subventions. On y trouve une pelouse, un chemin et à terme même un potager, une table et des jeux. Présentation de ce projet, de la démarche avec le collectif en charge au micro de Rémi Desremeaux. Le jury citoyen, il a un peu délimité par exemple des budgets. On a un budget maximal à pas dépasser. Et ensuite, on travaille, donc, comme je disais tout à l'heure, en collaboration avec la ville de Lille. On a une référente et donc on a des réunions, des personnes qui suivent notre projet. Et donc nous, on essaye de faire que ce soit de la concertation. Donc on fait des ateliers, on en a fait plusieurs avant de pouvoir déjà amener l'idée de, sur l'autre îlot, amener un lieu vraiment dédié à la biodiversité. Et donc quand tout ça, ça a été un peu décidé avec des gens du quartier, et via la ville de Lille, en gros, on a fait cette demande et du coup, après, ça passe par les services, des demandes de marché public, etc. Vous avez donc jusqu'au 15 septembre pour déposer en ligne vos idées sur participer.lille.fr. En tout, 1,5 million € seront affectés cette année au budget participatif. L'actualité sociale, hier première journée de solde, mais journée de grève quand même chez Conforama à Lers. Les salariés soutenus par le syndicat Force Ouvrière se sont mobilisés pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils réclament notamment l'embauche de 5 personnes, des horaires d'ouverture plus adaptés et une prime de 500 € pour compenser la flexibilité et la polyvalence des postes demandés par la direction. Le syndicat FO dénonce même, je cite, un plan social déguisé car l'enseigne en proie à des difficultés financières pourrait être prochainement cédé au groupe autrichien Lutz, propriétaire notamment de l'enseigne But. Explication sur place quant à cette mobilisation des salariés de Conforama au micro d'Idil Gunay. On interpelle les clients en leur distribuant un tract, en leur demandant par solidarité, s'ils le peuvent et que l'objet n'est pas d'une utilité fondamentale, de reporter leur achat dans la semaine. Voilà. On a beaucoup de problèmes également parce que les salariés veulent savoir aussi le sujet sur la cession de Conforama au groupe Lutz, sur lesquels Conforama est en pourparlers, mais on n'a pas plus d'infos que ça. Au dernier CCE de la semaine dernière, encore une fois, la direction ne veut pas parler des avancées en se réfugiant tout le temps derrière le secret des affaires et ça c'est
inentendable. C'est invivable aujourd'hui pour les salariés, ça fait 12 mois qu'on est dans cette situation-là, on n'en peut plus. L'actualité aussi du côté sport en coulisses. Le LOSC recherche son nouveau speaker en succession d'Anne-Sophie Roquette, présente plus de 30 ans au bord du terrain du LOSC, en compagnie, en duo de Charlie Moss pour la saison prochaine. Le stade Pierre-Mauroy accueillera une nouvelle voix et vous pouvez participer en envoyant un CV et une vidéo de démonstration d'1 minute maximum sur l'adresse mail suivante, lavoixdulosc@losc.fr. Il y aura un jury et candidats sélectionnés pour d'autres démonstrations. Le prochain speaker recruté via un casting, n'hésitez pas à tenter votre chance. Enfin, du soleil, un temps chaud et les amuse-gueules jusqu'au 14 juillet. Suite aux travaux de 2 écluses entre Don et Lambersart, 16 km de canal sont interdits aux péniches, aux navires commerciaux. L'occasion de profiter de l'eau et de découvrir le paddle autour de la citadelle. Accessible à tous et dès le plus jeune âge, avec ses planches de surf améliorées, on peut naviguer debout, une pagaie à la main, et on se promène tranquillement au fil de l'eau tout autour de la citadelle et des bois blancs. La location coûte 5 € la demi-heure, 8 € l'heure, et avec les chaudes températures à venir, de larges amplitudes horaires sont prévues, histoire d'en profiter jusqu'en fin de journée. Explication au micro de Laure Montfort. On propose d'offrir des pratiques nautiques à l'ensemble des usagers. Donc le canoë, le kayak, le paddle et l'umiac et des balades en umiac. Donc ça s'adresse à tous, aux enfants, aux familles, aux adolescents, aux touristes, aux sportifs, aux néophytes. Les jeunes enfants, les très jeunes enfants seront forcément équipés de gilets de sauvetage et sous la responsabilité de leurs parents. Par contre, pour ceux qui veulent venir, les mineurs qui veulent venir seuls, il faudra une autorisation parentale, c'est à partir de 15 ans, 15-17 ans. Eux, ils peuvent venir quand ils veulent, seuls, mais avec une autorisation parentale. Pour terminer, la phrase du jour avec le quotidien CNews, on le savait, ça se confirme de plus en plus. Skip de Hughes est de retour. Matt Bastard a évoqué hier le projet d'un nouvel album avec Yann. On s'est dit, on le fait, mais on le fait à fond. Encore plus loin, encore plus, on est prêt à reprendre l'aventure. Une bonne nouvelle pour tous les fans de rock dans la région. Le retour de Skip de Hughes, on vous en a déjà parlé et on ne manquera pas d'en reparler dès qu'on aura plus d'infos. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo, l'info au trafic et d'autres infos dès le prochain quart d'heure avec le journal régional. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.